Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce premier reportage sportif de la télévision étudiante de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir de cross-country et nous avons avec nous le président du comité organisateur, M. Luc Leblanc. Bonjour Luc. Bonjour Paul. Luc, avant de nous entretenir sur la structure des différentes compétitions, j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur ce qu'est le cross-country. Un cross-country, ce sont des courses qui se tiennent à travers des sentiers, peu importe les obstacles, peu importe les conditions climatiques. Maintenant, le 23 octobre prochain, nous aurons la compétition régionale. À qui s'adresse cette compétition? La compétition régionale s'adresse à tous les étudiants des commissions scolaires de la région de l'Outaouais, que ce soit du Pontiac en passant par la Haute-Gatineau ou de la région de Hull. En général, il y a environ 700 participants à la compétition régionale. Maintenant, est-ce que la distance parcourue est la même pour tous les groupes d'âge ou toutes les catégories? Non. Il y a 4 catégories. La catégorie moustique, benjamine, cadette et juvénile, garçons et filles. Et la distance varie selon l'âge. Alors, à 12 ans, on court 2 ou 3 km, alors qu'au collégial, on peut courir jusqu'à 10 km. Maintenant, le 30 octobre. Le 30 octobre, c'est la compétition provinciale. Est-ce que tu pourrais... À qui s'adresse vraiment cette compétition? Ça s'adresse à tout le Québec, à tous les étudiants du Québec qui se seront qualifiés lors des compétitions régionales. Il y aura donc 48 participants par délégation. Il y a 10 délégations. Alors, si on fait le compte avec les accompagnateurs, il y aura donc environ 600 étudiants que nous accueillerons ici le 30-31 octobre prochain. Maintenant, si on pense à la compétition, là, ces gens-là vont arriver vendredi. C'est ça. Alors oui, alors pour élaborer un petit peu là-dessus, c'est que le vendredi comme tel, les jeunes vont arriver en cours d'après-midi jusqu'en fin de soirée parce qu'il y a des jeunes qui nous arrivent de la Côte-Nord, de la Gaspésie. On m'a dit qu'il y a des étudiants qui doivent partir le jeudi pour pouvoir être ici le vendredi. Alors, il y a une longue route à faire. Alors, ils vont arriver ici, on fait une accréditation, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut venir ici à l'école. On doit donc s'assurer de la sécurité, alors c'est pour ça qu'on les s'accrédite. Après l'accréditation, il y a le souper comme tel, et puis l'installation dans les locaux, parce que les jeunes sont hébergés dans les classes. Et puis, en soirée, il y a la cérémonie d'ouverture, qui sera présidée par M. Yves Gagnon, qui est le président de la commission scolaire. M. Gagnon sera secondé par M. Yannick Lambert et Martin Saint-Pierre, deux jeunes athlètes de la région qui se sont distingués, autant au niveau du Québec que sur le plan international même. Alors, c'est quand même exceptionnel que dans une région comme la nôtre, qu'il y ait deux athlètes de ce calibre. Okay. Maintenant, la journée de samedi. La journée de samedi, c'est la journée de la compétition proprement dite. Comment c'est organisé? Alors, le début, c'est 6h30 le matin, le lever, parce qu'il y a des préparatifs à la compétition comme telle. Alors, pendant la nuit, il y a les bénévoles qui vont préparer le déjeuner pour qu'on soit prêt pour le début la reconnaissance du parcours vers les 8h et les débuts des compétitions à 9h. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais ça demande quand même une grande participation de la part de l'équipe de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau et même de la part de tout le personnel de la commission scolaire Seigneurie, puisque nous serons environ 150 bénévoles, autant des étudiants que des adultes. Et la compétition va prendre fin vers quelle heure? La compétition se termine vers les 3h30. Après ça, c'est suivi d'une cérémonie de clôture parce que 5h, 5h30 au maximum, toutes les délégations doivent retourner à la maison. Alors, on doit donc être bien... notre horaire doit être bien planifié. Alors, je te remercie beaucoup, Luc, d'être venu nous voir. Et nous allons passer, sans plus tarder, au reportage qui a été entièrement fabriqué, filmé et monté par les élèves de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Yo, come on, move this. Shake that body. Shake that body. Shake that body.
Toute la région de l'Outaouais se rencontrait le 23 octobre dernier pour le championnat régional de cross-country étudiant 92. Cet événement avait lieu à l'école Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Et l'invité d'honneur de cet événement était nul autre que Yannick Lambert. Qu'est-ce que ça fait d'être le président d'honneur de cross-country cette année? Ah, ben c'est quand même plaisant, puisque c'est ici que j'ai commencé à courir, fait que ça me rappelle plein de bons souvenirs, puis j'aime ça voir comment que les autres sont rendus, puis c'est le même que je vois ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a plusieurs personnes qui seraient bonnes pour prendre la relève? Oui, ben c'est pour ça que je suis venu voir. J'ai entendu parler qu'il y a pas mal de bons coureurs, puis je suis venu voir qu'est-ce qu'il y avait, comme s'il était bon, puis je pense qu'il y en a plusieurs dans chaque catégorie qui sont capables de bien représenter l'Outaouais. Qu'est-ce que tu penses des pistes pour courir aujourd'hui? Ben, disons que c'est pas mal mieux que d'autres années, là, mais c'est sûr que ça va être pas mal boueux parce qu'il a mouillé cette semaine un peu avant. Puis, mais c'est ça le cross-country, c'est dans le bout d'un côte, puis c'est ça qui fait que c'est le fun. OK, merci beaucoup. Merci. Marie-Ève Dagneau nous a dit comment elle percevait sa journée de compétition. Aujourd'hui, à quelle position tu crois te classer? Ben, je vise la première position, mais j'espère bien performer. Qu'est-ce que tu penses de la température? Ah, c'est pas si pire. Il aurait pu faire pire. J'ai déjà connu du mauvais temps, mais là, aujourd'hui, il fait un peu froid, mais j'aime ça de même. Que penses-tu de la piste? Ah, moi, je fais le 3 km, puis il y a beaucoup de boue. Puis la côte, la dernière, est anglaise, presque, puis ça va être le fun pareil. Il y a du monde qui va avoir un peu de misère, mais moi, comme avec mes spikes, ça va bien aller. Bonne chance, Marie-Ève. OK, merci. Marie-Ève Dagneau s'est illustrée dans la catégorie cadette filles 3000 mètres, en se classant première pour pouvoir participer au cross-country provincial. Qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné dans ta catégorie? Ah, je suis très contente, puis c'est le fun parce que je m'avais bien entraînée, puis ça a paru, puis c'est pour ça que je suis contente. Comment tu as trouvé la piste? Assez boueuse, mais vu que j'ai des bons spikes, ça a bien été. Est-ce que tu as eu beaucoup de compétition sur le terrain? Bof, pas vraiment. J'ai parti première, puis il y en a un peu qui m'ont dépassé au début, mais c'est comme d'habitude, ils partent vite puis ils arrêtent. Moi, j'ai pris un bon rythme dès le départ, puis j'ai continué. OK, merci beaucoup, puis félicitations. Merci. Bye. Une chance qu'il y avait les officiels mineurs pour encourager nos coureurs à performer jusqu'à la fin. Officiel mineur, en quoi consiste votre travail? Ben, à surveiller le monde, là, pour pas que, comme, fasse des jambettes ou des choses comme ça, là, puis à pas dépasser les poteaux. Est-ce que vous aimez ça? Ah ouais, c'est le fun d'encourager le monde puis les voir courir, là. Comment vous trouvez la température? Ah ben c'est beau pour une fois qu'il mouille pas. Puis, qu'est-ce que vous pensez des pistes? Ah ben elles sont belles. Pour une fois qu'ils mouillent pas, là, comme d'habitude, les pistes sont toutes boiteuses, puis là, elles sont pas mal dures, c'est le fun. Ah, merci. Vous aimez votre expérience en tant qu'officiel mineur? Ouais, c'était super le fun aujourd'hui. On a eu du fun, on les encourageait. Comment vous trouvez les pistes? Ah, pas pire. Ouais, ça doit être tough courir là-dedans. Est-ce que vous avez l'intention de revenir l'année prochaine? Ouais. Ouais, on a bien aimé notre expérience. Là, surtout, on les encourageait, puis ils avaient l'air comme intéressés quand on les encourageait. Ils se forçaient. C'est le fun, là. Ah, merci. Ok, Rien.
Le 8 octobre dernier eut lieu la conférence de presse qui annonçait le championnat provincial de cross-country étudiant 92. Et bien sûr, la télévision étudiante était sur les lieux. L'obtention d'un championnat provincial étudiant, ça ne vient pas du hasard, puis ça ne tient pas du hasard. Il faut s'inscrire dans un long processus qui est drôlement bien défini, bien articulé. Puis il faut aussi, pour avoir un championnat provincial, il faut bien sûr répondre à plusieurs critères avant qu'on nous l'octroie. Alors aujourd'hui, il me fait plaisir, puis il nous fait plaisir à l'ensemble du comité organisateur et à tous ceux, bien sûr, qui sont avec nous autres, tous ceux qui nous supportent dans les préparatifs. Il nous fait plaisir d'accueillir le responsable ou le directeur des programmes scolaires à la Fédération québécoise du sport étudiant, M. Jacques Moffat, qui va venir nous donner un petit peu un aperçu de tout ce que ça implique. Alors, bienvenue, M. Moffat, avec nous autres. Alors, il me fait plaisir, en tant que représentant de la Fédération québécoise du sport étudiant, d'être avec vous et de vous faire part aussi que la Fédération québécoise du sport étudiant est fière de compter sur la commission scolaire Seigneurie pour l'organisation de ce 21e championnat provincial scolaire de cross-country. Je pense que la commission scolaire, sous la belle direction de Luc Leblanc, on a réussi à réunir une équipe dynamique qui, en tout cas pour nous sommes assurés d'un succès sur le plan de l'organisation de cet événement. Alors, cet événement réunira plus de 600 participants âgés de 12 à 16 ans, venus de tous les coins du Québec, touchant ici les 12 régions du réseau du sport étudiant. Alors, ces jeunes athlètes participeront dans plusieurs catégories, cadet, benjamin, juvénile, où il y aura les distances de 2, 3, 4 et 6 km, un peu comme au régional, que Léonce a mentionné tout à l'heure. Alors, cette délégation-là provient d'une représentation de chacune des régions du Québec, où l'on retrouve, à travers l'ensemble des régions, près de 20 000 jeunes de 12 à 16 ans qui font du cross-country. Environ 9 000 filles et 11 000 garçons. Alors, nous, on est fiers de s'associer à la promotion de ce type d'événement. Et non seulement permet aux jeunes de vivre d'une façon agréable la vie à l'école, mais c'est aussi une sensibilisation à la santé. Alors à ce niveau-là, je pense qu'on est fiers d'être associé à un mouvement comme celui-là. Alors, l'école Louis-Joseph Papineau vous convie le 30-31 octobre à cet événement provincial. Puis je voudrais, en terminant, juste souligner, en tout cas d'une façon, en tout cas moi, je retrouve à l'intérieur de cette organisation une belle complicité entre la direction de l'école, la commission scolaire. Puis, en tout cas, je trouve qu'ici, dans cette région, il y a un support, en tout cas, qui est marqué de la part de la direction de l'école et de la commission scolaire. Puis, vous savez, en tout cas, l'école, c'est pas uniquement un milieu où on apprend des connaissances, c'est pas uniquement un milieu d'apprentissage de connaissances. Alors, il y a toute une vie scolaire. Puis, l'activité physique, l'activité sportive, la vie scolaire en général, c'est des éléments très importants, en tout cas, au niveau de la formation. Et là-dessus, je pense qu'on a un bel exemple ici à la commission scolaire Seigneurie. Alors, je vous en remercie et je vous en félicite. Alors, ça me fait plaisir. Bienvenue. Alors, merci beaucoup, M. Moffat. De fait, je pense que quand des commentaires de cette nature nous viennent du directeur provincial, je pense que quand on nous dit que c'est une belle façon de former des jeunes, je pense que le message se reçoit d'une façon très vivante et aussi très dynamique, parce que la formation des jeunes, on ne le dira jamais trop, ça passe par beaucoup d'autres choses également que le volet strictement de l'enseignement. Je voudrais également, tantôt, en présentant M. Moffat, je veux aussi, bien sûr, souligner la présence avec nous autres de l'agent d'information de la Fédération qui est avec nous autres, Sonia Côté. Alors, Sonia, on te souhaite la bienvenue. Sonia, bien sûr, travaille au niveau de tout le volet, comme son titre l'indique, de la promotion également. Alors, vous savez, ça doit être assez unique au Québec qu'un championnat provincial se tienne pour une troisième fois sur les mêmes pistes
je n'ai pas en tête, puis on n'a pas fait de recherche, mais je pense que c'est bon de le mentionner pour les gens de la presse qui ne sont peut-être pas au courant. Ce sera la 3e fois que les coureurs de tout le Québec vont sillonner ici les pistes qui sont maintenant appelées les pistes Jean-Sébastien Roy. Alors, pour ce faire, vous savez, il faut mettre sur pied un comité organisateur pour que vraiment le championnat soit bien réussi. Ça prend, bien sûr, un maître d'œuvre pour coordonner, pour voir à l'ensemble du bon déroulement. Chez nous, celui qui pilote le dossier, puis là, je lis mon texte, puis riez pas, c'est vrai. C'est un jeune qui est chaleureux, qui est sympathique, qui est dévoué aux jeunes, et qui dit jeune, dit aussi sport scolaire. Alors, Luc, c'est pas moi qui l'invente, s'il est là, puis je sais que c'est sincère. Alors, Luc, bien sûr, il est entouré d'un paquet de monde, il va bien vous le dire, mais c'est lui qui porte sur ses épaules, bien sûr, le poids de toute l'organisation. Alors, Luc, on t'invite à venir nous dévoiler l'ensemble de l'organisation. Luc Leblanc, le coordonnateur. Merci, Raymond. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, il me fait plaisir de vous présenter le comité organisateur. Tout d'abord, M. Yves Gagnon, président de la commission scolaire et le président d'honneur de l'organisation. Et puis, on apprécie grandement le support de messieurs les commissaires lorsqu'on fait une demande pour organiser un tel événement. M. Moffat et M. Lessard nous aident au niveau de l'organisation. Leur collaboration est très précieuse au comité. Au niveau de l'équipe technique, c'est un trio formé par messieurs Paul Gagnon, Jacques Demers et Michel Gobeil. Nul doute que leur expertise vont faire un succès de l'événement. Nos hôtes, de fait, sont messieurs Gilles Hébert et Pierre Lévy, puisqu'ils s'occupent de l'alimentation et de l'hébergement et de la surveillance. Qui de mieux par les temps qui courent pour s'occuper de la sécurité en général que M. Pierre Laflamme, le responsable du transport scolaire? Nul doute qu'il va s'en occuper avec beaucoup de diligence. M. Hachin est le responsable, Normand, est le responsable de l'accueil et de l'accréditation. C'est lui qui a recruté 80 jeunes de l'école secondaire pour s'occuper des hôtes et hôtesses, pour s'occuper des officiels mineurs. Et il le fait dans le cadre d'un de ses cours, d'un cours de leadership étudiant. Ensuite, M. Raymond Ménard et Serge Chabourin sont les responsables de la communication. Raymond, tout le monde le sait, dans le milieu, est impliqué dans différentes sphères. Et Serge, c'est un de nos chefs de file. Et c'est lui qui est l'inspiration pour plusieurs d'entre nous au niveau de notre implication dans le sport scolaire. Monsieur Charbonneau, Claude, responsable de la compilation. C'est notre expert en informatique. Et peut-être, on va lui demander, peut-être aussi, relèvera-t-il le défi de s'inscrire à la classe ouverte. Pour la compilation, pour s'assurer que les résultats seront bien vus de tout le monde, l'équipe de la télé étudiante sera sur place pour filmer et on transmettra dans la salle communautaire l'arrivée de chaque catégorie. Puis par la suite, les étudiants, tout au long de la journée, pourront se revoir grâce à la télé étudiante, qui est sous la responsabilité de M. Gagnon et de Mme Jean-Ric. C'est bien ça. Dans nos rangs, on accueille Roger Hyperciel. Et Roger s'occupe du protocole. Il va être l'animateur du régional et du provincial. Et puis, on le remercie, autant que Michel Gobeil, que j'ai mentionné tantôt, pour nous ouvrir grandes les portes de l'école secondaire et du centre de formation professionnelle. Je salue en passant la présence de Serge, le directeur de l'école. Il y a le cadet. Je n'ai pas présenté le cadet, qui s'occupe des activités socioculturelles. Guylain Saint-Pierre. C'est sûr que ça va bouger. Et enfin, moi, comme coordonnateur, j'ai à mes côtés un éducateur
qui au cours, ben, j'ai marqué dans mon texte 8 ou 10 ans, mais c'est peut-être un peu moins que ça, mais de toute façon, au cours des 5 dernières années au moins, a été l'entraîneur d'abord, puis ensuite responsable de la délégation outaouaise au niveau du cross-country et de la compétition d'athlétisme. Alors, c'est un collaborateur, son expérience et puis sa volonté ferme, puis son bon jugement font que je l'estime grandement. Et c'est Jacques Demers. À cette équipe-là, aux jeunes, s'ajoutent 80 bénévoles, du personnel enseignant, du personnel de soutien et même du personnel administratif. Ça complète l'équipe. Maintenant, pourquoi qu'on est réunis ici, finalement? OK, la conférence de presse, c'est un événement important, cross-country provincial et tout et tout. Mais si on est réunis ici, c'est parce qu'on a foi dans le sport scolaire comme étant un outil privilégié, un outil pédagogique privilégié dans le développement des jeunes. C'est un des moyens par excellence pour accrocher les jeunes. On a entendu parler beaucoup de décrochage et bon, de réussite scolaire. Eh bien, le sport, c'est un outil privilégié. Qu'on parle des jeunes, si nous parlons des jeunes pour qui réussit, pour qui c'est un complément dans sa formation, qu'on parle des jeunes pour qui c'est le seul moyen peut-être de se valoriser à l'école, ou qu'on parle des jeunes pour qui c'est un défi, et puis dans ce défi, il va se découvrir. Alors, c'est pour ça que c'est important. Donc, le 23 pour le régional, on sera là pour accueillir au-delà de 700 jeunes. L'an passé, il y en a eu 730. Peut-être cette année, on battra un record, espérons. On sera là pour accueillir les jeunes de l'Outaouais et le 31, tous les jeunes du Québec à la compétition provinciale. On sera fiers d'eux parce qu'ils ont gagné, mais on sera fiers d'eux aussi parce qu'ils se sont dépassés, ils se seront dépassés. Puis cette fierté, on la développe chez nous. Parce que d'année en année, on répète des succès. Ça se traduit par le fait que, au-delà de 50 %, la moitié de la délégation de l'Outaouais, les jeunes de la commission scolaire seigneurie représentent au-delà de la moitié de la délégation de l'Outaouais en cross-country et en athlétisme. Puis ça, ce succès-là, ça s'incarne par des personnes. Et puis, j'ai l'extrême plaisir de saluer Yannick Lambert, qui est parmi nous. Puis, vous avez dans la pochette toutes les informations sur ce sujet. Puis, il y a aussi Martin qui aurait aimé ça être là, mais il est retenu par ses cours. Alors, Martin et Yannick représentent cet exemple pour tous à suivre. On a aussi des jeunes, on a invité des jeunes de l'école secondaire ici. J'aimerais en saluer quelques-uns. L'important, c'est qu'ils soient là et qu'ils participent. Peut-être aussi qu'ils... enfin, on va les saluer. Il s'agit de Frédéric Ménard. Il y a Stéphane Larocque, Hugo Matt, qui est là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient arrivés pendant que je n'ai pas vu? Et puis Marie-Ève, que je n'avais pas. Okay. Puis Rachel aussi, qui est là. Où est Rachel? Ah, OK, là, Rachel. Donc, il me fait plaisir de vous saluer. En terminant, je vous donne donc rendez-vous le 23 et le 31 octobre prochain. Puis toute l'équipe sera là pour vous y accueillir. Merci. Alors, merci beaucoup, Luc. Je pense que vous avez pu très bien observer et dégager dans ses propos à quel point il a à cœur que ce 21e championnat soit une réussite. Et je pense que si on se fie à l'ensemble du travail qui est en place, je pense que les succès sont déjà assurés. Comme Luc vient de le mentionner, un championnat provincial, c'est d'abord et avant tout pour les jeunes, pour les athlètes. Mais pour nous tous du comité organisateur, puis j'en profite là, pour saluer les membres du comité organisateur, pour nous tous, c'est l'occasion de mettre en évidence le travail de ceux et celles qui croient en nous. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à un individu pour son action, pour son implication sociale et éducative. Parce qu'il dit sport, dit aussi éducation. Je pense que ça l'a sorti comme toile de fond régulièrement dans nos propos de ce matin. Alors, messieurs, dames, quand on parle d'implication, quand on parle d'action éducative, je pense qu'on a ici un bel exemple avec notre président d'honneur,
qui est aussi, bien sûr, il porte plusieurs titres de président de ce temps-ci. Mais là, aujourd'hui, on l'accueille comme président d'honneur, puis en même temps, on ne peut pas l'oublier, il est aussi, bien sûr, président de la Commission scolaire Seigneurie. Alors, M. Gagnon, s'il vous plaît. M. Yves Gagnon. Alors, merci, Raymond. Bonjour à tous. Belle journée en passant. Jacques, Léonce, je vous remercie pour ce que vous avez dit. Je vous remercie surtout d'avoir oublié la nouvelle classe, parce que c'est probablement pour l'an prochain seulement, c'est le 20 000 mètres pour les commissaires. Et les médias. Non, c'est... Henri, tu vas faire partie de ça. Toi. Alors, bonjour à tous. C'est avec très grand plaisir et beaucoup d'empressement que j'ai accepté la présidence d'honneur de ce 21e ou bien ce 3e championnat scolaire provincial qui a lieu ici à la Commission scolaire Seigneurie. Je sais que le comité organisateur est composé, on les a tous nommés, on les connaît tous, composé de personnes très dynamiques, très dévouées aussi, et soucieux du bien-être de nos jeunes. Aussi, je peux vous assurer que tout sera mis en œuvre pour faire de cet événement un immense succès. On n'en doute pas d'ailleurs. Il ne nous reste plus qu'à espérer que Dame Nature soit avec nous. Elle va certainement participer, là, de toute façon, c'est commencé. Alors, au nom de la Commission scolaire Seigneurie, à mon nom personnel, au nom de tous ses commettants, je vous invite donc à venir encourager tous nos athlètes, tous les athlètes, des 30 et 31 octobre à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Alors, ceci, je demeure disponible pour vous. Bonjour. Alors, merci, M. Gagnon, pour vos bonnes paroles. J'aurais quelques petites salutations à faire, permettez-moi, avant qu'on passe à la période des questions. Alors, je voudrais, permettez-moi, ce n'est pas dans mon texte, mais je pense qu'on ne m'en voudra pas, de saluer le maire de Papineauville, M. Henri Hébert, qui est avec nous autres. Vous savez, si on a des facilités intéressantes pour tenir un championnat autant régional que provincial, il faut reconnaître qu'on a ici des belles infrastructures, à même le complexe ici avec la salle communautaire. Et je pense que je me souviens quand on était ici, en 84 ou 85, qu'on a réalisé le premier championnat provincial, on n'avait pas ce centre communautaire-là. Et depuis ce temps-là, ça s'est ajouté au décor et je pense que c'est un plus drôlement. Alors, salutations, M. le maire. Merci à Papineauville pour sa bonne collaboration. Je voudrais aussi, bien sûr, saluer, on a parlé tantôt de l'implication des médias. C'est pas Radio-Canada qui est là, c'est pas CHOT. On aurait bien aimé les avoir avec nous autres. Et on comprend que, bien sûr, ils sont dans le moment surtout bien occupés par tout ce qui se passe au niveau de l'actualité. Mais c'est la télévision LJP, la télévision éducative. Alors, Francine est avec nous autres. Paul, malheureusement, est retenu. Francine, c'est un bout en train qui ne lâche pas et qui va dans le cross-country. Vous allez la voir toujours, caméra à la main, pour vraiment tout capter sur le vif. Alors, c'est Francine et Paul, tantôt ça a été mentionné, mais je voudrais ajouter encore une fois des remerciements à Francine pour son implication. Une dernière petite appréciation. Vous savez, on vous a remis tantôt des belles pochettes de presse qui vient, je pense, faire état un petit peu de l'ensemble des propos qui vous sont mentionnés. Les journalistes, bien sûr, vous pourrez utiliser ça à bon escient. On a voulu faciliter un petit peu votre tâche. Et il y a du monde qui travaille dans l'ombre, dans un cross-country que dans bien d'autres organisations. Ce sont les secrétaires. Alors, je voudrais remercier particulièrement Liette, qui a travaillé fort à la préparation de ça, sous pression ce matin, s'il vous plaît, et Suzanne Girard aussi, ou Suzanne, qui vont être nos deux secrétaires, là, qui pendant les prochaines semaines vont devoir mettre pas mal de temps supplémentaire. Merci Suzanne, merci Liette pour bonne implication. Arrivaient les 12 délégations du Québec pour participer à ce fameux championnat. Ah, mon dos. Montréal. Ça va bien près, il y a une photo à prendre.
l'ouest à Montréal. L'autre, c'est à l'est, sud-est. Au Québec. Hein? Mettez-le ici. Ouais, il est trop beau, mon sac. Mais celui-là, vous êtes ici pour la photo comme les autres, s'il vous plaît. Les enfants, premier. Oui! Hé, Seigneur, t'as tué la lac, ça va? Enlevez ton déguisement, hein? Hein? Tu vas te déguiser à ce moment? Non, tu peux pas être déguisé plus tard. Tu peux pas être déguisé plus tard. Non? Si on répète, les grands en avant, les petits en arrière. Hey, vous allez trop écœurer, attention! 1, 2, 3. Merci beaucoup! Bonjour. Bonjour. Vous venez de où? Montréal. Vous avez combien de participants? 35-40 à peu près. Comment s'est déroulé votre voyage? Ça a bien été. Là, on vient juste d'arriver. C'est 2 heures, c'est pas si pire. Mais les jeunes, après 1h30, là, ils commencent à demander on arrive-tu, mais c'est pas si pire. En quelle catégorie avez-vous le plus d'espoir? Au niveau cadet gars, cadet filles, ça va être plus fort. Puis est-ce que vous avez fait une bonne performance l'année dernière? L'année dernière, moi, je n'étais pas là, fait que je sais pas, là, peut-être, il faudrait que je m'informe. Pour le cross-country, c'est la première fois d'habitude, je coach pour les provinciales mais d'été, mais pas pour le cross-country. OK, merci. OK, parfait. Tu viens de où? Je viens de l'Est du Québec. Comment s'est déroulé ton voyage? Ça a bien été. Ça a été long un peu, là, mais ça a bien été. Combien de temps ça a duré? On est parti à 9h30 ce matin. Puis là, on vient juste d'arriver, là. Dans quelle catégorie cours-tu? Cadette. Quelle performance tu penses faire? Moi, mon objectif, c'était de venir au provincial. Fait que là, rendu là, je vais faire ce que je peux, là, mais je vais donner mon maximum. Tu t'es entraîné combien de temps? Ça fait 1 mois que je m'entraîne, là. Je me suis entraînée pour le régional. Puis là, depuis le régional, je me suis entraînée pas mal, là. OK, merci. De rien. Les sympathiques proposés à l'accueil attendaient avec impatience la venue de nouvelles délégations. Entre-temps, ceux qui voulaient s'acheter un petit souvenir pouvaient acheter le chandail du cross-country. C'est presque l'heure du souper et tous dans la cuisine de la cafétéria se préparent. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my
OK. Grand Bouddha, merci d'avoir donné cette bonne nourriture aujourd'hui. Répétez. Grand Bouddha, merci d'avoir donné cette bonne nourriture aujourd'hui. Souhaitez bonne chance à notre représentant, Mathieu. Il y en aura grand besoin. Après le souper, les entraîneurs furent convoqués pour une petite réunion pour savoir comment se déroulerait la cérémonie d'ouverture. Alors à tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à Papineauville où la commission scolaire Seigneurie est très heureuse de vous recevoir pour ce cross-country 1992. On espère que pour certains d'entre vous, la route ne fut pas trop longue ni trop pénible et que votre séjour parmi nous sera des plus joyeux. On sait que vous êtes jeunes, on sait que vous n'êtes pas patients, alors on va se dépêcher à faire tout ce qui s'appelle le protocole pour que vous puissiez prendre un petit peu de relaxation par la suite en vous faisant aller jusqu'au couvre-feu qui aura lieu à 23h30. Ah. Alors, c'est avec plaisir que nous allons maintenant accueillir chacune des délégations. Je demanderai à chacun des porte-étendards et des représentants de bien vouloir se présenter à mesure qu'ils seront appelés. Et je demanderai également à chacune des délégations de bien vouloir se reculer derrière les petits papiers qui sont devant eux, parce que tantôt, on va avoir un spectacle qui va demander de l'espace en avant. Alors, on se recule derrière les petites feuilles de papier, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation de chacune des délégations. Faites-vous connaître, faites-vous voir et faites-vous entendre. On veut savoir si vous avez du pep un peu. Abitibi-Témiscamingue. Les cantons de l'Est. La Côte-Nord.
plus tarder, j'inviterai M. Yves Gagnon à venir proclamer officiellement l'ouverture du championnat de cross-country provincial 1992. M. Gagnon, s'il vous plaît. Alors, chers amis, c'est avec une très grande fierté et beaucoup d'enthousiasme qu'au nom de la Commission scolaire Seigneurie, je veux vous souhaiter à toutes et à tous la plus cordiale et bienvenue à ce 21e championnat scolaire provincial. Bienvenue toute spéciale, évidemment, à tous les athlètes des 14 régions du Québec, ainsi qu'à leurs accompagnateurs et accompagnatrices pour votre présence pleine de dynamisme, oui, et du désir de donner le meilleur de vous-même. Est-ce nécessaire de vous rappeler, chers athlètes, que vous êtes essentiels, indispensables à la tenue de ce championnat scolaire? Vous en êtes la raison d'être, avec toute votre persévérance, votre entrain, votre détermination et votre goût du dépassement. Bravo pour ce bel exemple d'engagement à viser les hauts sommets de la réussite. Bravo également à tous ceux et celles qui vous soutiennent et vous encouragent sur cette route d'excellence. Un bravo spécial et un merci à tout le comité organisateur et les nombreux bénévoles qui ont mis beaucoup de cœur à mener à bien cette grande manifestation de notre élite sportive. Un merci sincère également à tous les commanditaires qui nous ont appuyés avec autant de générosité. Sans plus tarder, je suis heureux de proclamer officiellement l'ouverture de ce 21e championnat et de souhaiter à tous les athlètes un franc succès dans ce beau défi qui nous attend demain. Alors bonne chance et surtout un heureux séjour dans la petite nation. Allez, montrez-nous que vous êtes là, on veut vous entendre. Allez, allez. Défoulement. OK, je vous invite maintenant à vous rasseoir pour écouter une chanteuse quasi professionnelle de notre région. Ce n'est pas du lip-sync, c'est une vraie de vraie. N'ayez pas peur de l'accompagner dans sa chanson. Et sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Nathalie Gauthier qui nous chante « Donne-toi ».
Je vous demande le silence. C'est quand même une partie importante, ça vous concerne tous. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous nous présentons au championnat scolaire provincial de cross-country en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui le régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. Et maintenant, un petit numéro pour vous épater un petit peu. C'est un numéro spécial de jonglerie avec Roch Parent et Daniel Pelletier qui forment le groupe Maximum.
pour augmenter le suspense, on essaie de garder un silence total. Total, total, total. Le principe, c'est de ne pas avoir un gros nez ni des grosses fesses. Et surtout de ne pas bouger. Peut-être qu'ils ont besoin d'encouragement de bord. Oh non! On va maintenant vous demander de voter pour le volontaire qui a fait ça le mieux. Maintenant qu'elle a été élue la meilleure volontaire, elle va avoir la chance d'assister de proche à notre finale de volontaires. Semble-t-il qu'elle a bougé tout à l'heure. Et là, j'ai l'impression qu'elle ne pourra plus bouger. Là, je pense qu'elle n'a pas le choix de ne pas bouger. Attention, attention, ça va être sérieux. Semble-t-il qu'ils veulent ajouter quelque chose. Ah, il faudrait qu'elle ait les yeux bandés. C'est pas grave, on a jusqu'à demain matin, on n'est pas pressé. Ah! C'est eux autres qui ont les yeux bandés. Semble-t-il qu'ils vont changer d'accessoire parce que c'est même trop facile encore avec les yeux bandés. Bon, bien, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Sonia.
laisse les jongleurs se concentrer. Attention. Allez, 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 pour les encourager. C'est des gros couteaux, il faut faire attention. Attention, Sonia, c'est des couteaux, ne bouge pas. Ne bouge pas. Maximum, Daniel Pelletier et Roch Parent. J'inviterai maintenant M. Paul Gagnon à se présenter sur l'estrade afin de présenter le serment de l'officiel, s'il vous plaît. M. Paul Gagnon. Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions pendant le présent championnat scolaire régional de cross-country, excusez, c'est pas le régional, c'est le provincial, en toute impartialité, respectueux des règlements et fidèle aux principes du véritable esprit sportif. Il faudrait changer notre feuille l'année prochaine. Je sais que vous êtes impatients de vous dégourdir les jambes, ça ne devrait pas tarder. Il nous reste que 2 ou 3 petits mots. Un, entre autres, du vice-président de la Fédération québécoise du sport étudiant, M. Michel Langteau. Monsieur le Président d'honneur, Monsieur le Président du comité organisateur, distingués invités et organisateurs, athlètes et entraîneurs, bonsoir à tous. La Fédération québécoise du sport étudiant est particulièrement heureuse de promouvoir cette discipline de plus en plus populaire qui est pratiquée par plus de 20 000 jeunes étudiants athlètes conscients des bienfaits de la pratique de ce sport sur leur santé. Il faut croire que cette discipline ne ravit pas seulement les jeunes qui en font la pratique, mais aussi ceux qui s'impliquent à la préparer. À ce titre, j'aimerais au nom de la Fédération québécoise du sport étudiant et en mon nom remercier chaleureusement les organisateurs de ce 21e championnat scolaire provincial qui, rappelons-le, sont à leur 3e expérience en tant qu'organisateurs de ce championnat. On peut dire que l'organisation de cet événement n'a plus de secret pour eux. Cette implication est une preuve incontestable de l'intérêt qu'ils portent envers les jeunes, car la réalisation d'un tel événement demande beaucoup d'investissement personnel. Toutefois, chacun de nous a un jour connu la satisfaction d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire pour les jeunes qui, par l'expression de leur dynamisme, apprécient toujours l'encadrement et le support qu'ils reçoivent de leurs entraîneurs. Demain, nous serons une fois de plus témoins de cette belle énergie qui nous donne à chaque instant le goût de travailler
ce que l'on croit être le plus cher, nos étudiants athlètes. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et passez une agréable fin de semaine dans cette belle région de l'Outaouais, car la journée de demain vous est dédiée. OK. OK. Alors, Monsieur le Président d'honneur, Monsieur le Vice-président de la Fédération québécoise du sport étudiant, chers invités, Mesdames, Messieurs les responsables des délégations et accompagnateurs, membres du comité organisateur et bénévoles, coureurs et coureuses du Québec. Il m'a fait plaisir de vous saluer. Je vous souhaite que votre séjour sera agréable et rempli de satisfaction. I would like to welcome all the members of the delegation, and I hope that you'll enjoy your stay with us and find it satisfying. Cette fête, c'est la vôtre. C'est pourquoi, sur l'estrade d'honneur, nous avons 2 athlètes émérites. Le premier, il est détenteur d'un 7 records québécois, le champion canadien junior du 10 km. C'est un ex-élève de l'école Louis-Joseph Papineau, de la commission scolaire Seigneurie Région de l'Outaouais, Yannick Lambert. Champion canadien du 5 km à la marche, proclamé athlète par excellence de la Fédération d'athlétisme du Québec. Il est lui aussi un ex-élève de l'école Louis-Joseph Papineau de la commission scolaire Seigneurie, Martin Saint-Pierre. J'aimerais également souligner les performances records des championnats tenus ici en 84 et en 89. Tout d'abord, au niveau des juvéniles filles, Geneviève Hott de la région de Montréal. Chez les garçons, Carlos Hernandez du Lac-Saint-Louis. Chez les cadettes, Annick Laprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et chez les cadets, Jean-Nicolas Duval de Laurentide-Lanaudière. Sont présents parmi nous dans la catégorie juvénile, mais à ce moment-là, ils étaient benjamins en 89, de la région du Richelieu, Tambla Dunn. Et également, ils étaient là comme benjamins, mais cette fois-ci, il vient comme juvénile, Jean-Philippe Bernatchez. Je vous rappelle que les 3 gagnants du Trophée du Président, qui est exposé ici, en 89, la région de Québec, en 90, les cantons de l'Est, et en 91, Richelieu. En terminant, j'invite les responsables des délégations et les accompagnateurs à être vigilants, et je demande à vous tous de bien vouloir faire en sorte que chacun soit respecté, que le repos et que la tranquillité nécessaire règne tout au long de cette nuit importante et que l'esprit sportif qui anime le sport scolaire y soit pendant tout le championnat. Alors, bonne chance à tous et allons jusqu'au bout! Pour se divertir, les jeunes pouvaient profiter de certaines activités. It seems I gotta start to explain it. Bust it. You ever had a girl that met her on a nice hello?
C'est maintenant l'heure d'aller se coucher. Set adrift on memory bliss of you. Après une bonne nuit, c'est l'heure du déjeuner. Get up on your feet before the night is through for you. Won't miss. Get down to the beat. Bump it, stomp it, jam, trip on this. Get the party started. Get it on, get a move on, kid. Rock to the beat. Bump it, stomp it, jam, trip on this. Get up, get busy, do it. Get up and move that body. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. Get up, get busy, do it. I wanna see you party. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. We got Après, il faut se réchauffer et se préparer. into man to party all night. Cut the fight, do what's right, and you just might win a battle you never fought just by checking the record report. Over and on again, get with it and do that thing. Get up, get busy, do it. Get up and move that body. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. Get up, get busy, do it. I wanna see you party. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. Get up. Get down, night is over. Get down, before the night is over. 1, 2, I'ma party you. 3, 4, so get your butt on the floor. 5, 6, know you dig the mix. 7, 8, let it shake. Get down, I'ma party you. 3, 4, so get your butt on the floor. Hey, on garde la piste bien dégagée. C'est parti! C'est parti, bravo! Like the turn of the whip, I snap, attack, front to back, in this thing called rap. Singing like a shovel rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind day and night all the time. 714, wise the mind. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, some say I'm fresh. When my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice is sick, so please stay off my back or I will attack, and you don't want that. La journée fut passée paisiblement. Même pour ce petit spectateur. Procéder immédiatement à la remise des médailles pour les gagnants-gagnantes dans chacune des catégories. Alors, dans la catégorie Benjamin Fille, j'inviterai à se présenter ici, en avant, pour une médaille de bronze, Véronique Goulet du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour une médaille d'argent de Montréal, Hélène Grenier.
Et pour une médaille d'or de l'Outaouais, Tina Caro. Et j'inviterai M. Léonce Lessard à venir procéder à la remise des médailles. Alors, M. Lessard est absent. Je demandais à M. Michel Lanctot de procéder à la remise des médailles pour la catégorie Benjamin Filles. Pour la catégorie Benjamin Garçon, médaille de bronze à la région du Québec à Mathieu Ringuet. Médaille d'argent à la Côte-Nord, Pierre Dion. Et médaille d'or à la région du Lac-Saint-Louis, à Sami Bengassal. Alors, j'inviterai M. Anctil à remettre les médailles à ces trois récipiendaires. Benjamin Garçon. Alors maintenant, la catégorie cadet, filles, médaille de bronze, région du Québec, Dominique Corriveau. Médaille d'argent, la région du Richelieu, Amy Walsh. Et médaille d'or à la région du Richelieu, Alison Crevier. Je demanderai à M. Julien Gosselin, directeur des services à la commission scolaire, à procéder à la remise des médailles. Maintenant, la catégorie cadet garçon, médaille de bronze à la région du Québec, Sébastien Demers. Médaille d'argent, région du Richelieu, Andrew Turbine. Et médaille d'or à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Danick Côté. J'inviterai M. Gosselin encore à faire la remise. Julien Gosselin. Maintenant, autour des juvéniles. Juvéniles filles, médaille de bronze à la région de Laurentides-Lanaudière, à Rachel Gemme. Médaille d'argent à la région du Richelieu, Ariane Rocha. Et médaille d'or à la région du Richelieu, Tambra Don. J'inviterai M. Henri Hébert, maire de la municipalité, à procéder à la remise des médailles. Dans la catégorie juvénile garçon, médaille de bronze à la région des Cantons de l'Est, à Yann d'Amboise.
médaille d'or à la région des Cantons de l'Est, Jonathan Bourque. Alors, j'inviterai M. Hébert à faire aussi la remise à la catégorie juvénile garçon. Maintenant, j'inviterai M. Michel Lanctot à procéder à la remise de la bannière à M. Luc Leblanc, qui a été coordonnateur de ce cross-country provincial 1992. Alors, M. Lanctot va procéder à la remise à M. Luc Leblanc, coordonnateur du comité. Alors, félicitations à M. Luc Leblanc. Merci à M. Michel Lanctot pour cette remise. Malheureusement, c'est déjà le temps de partir, mais le comité organisateur et tout le personnel étaient fiers de cette fin de semaine.